Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Roxy Rookie, bonsoir Petit Fou, bonsoir Flotus, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente Lorca Week. J'espère que vous avez kiffé votre semaine, bien évidemment. Et aujourd'hui, alors j'espère que vous avez pu regarder la rediff de la semaine dernière sur le hors-série numéro 2 sur Rise. Pour celles et ceux qui s'est intéressé Rise, on pourra en parler une prochaine fois, bien évidemment, un peu plus dans un live du lundi soir. Mais n'empêche, grâce à ça, eh bien, il s'est passé quelque chose, les amis. Est-ce que vous savez s'il s'est passé quelque chose sur la chaîne? Ah, petit faut regarder, let's go. Est-ce que vous savez ce qui a pu se passer cette semaine? En dehors d'un sondage que nous avons perdu. Malheureusement, voilà, on restera sur des leaks d'une semaine, a priori d'après la communauté française. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui a pu se passer d'incroyable cette semaine? Difficile. Allez, je vous donne un indice. Et je vous donne ça. Ou encore... Si. Ligue des Enchantés. Il y a eu les Ligues des Enchantés, en effet. Ou encore un petit Gus Gus. Vous avez maintenant des emotes sur la chaîne pour pouvoir vous exprimer. Vous avez des emotes de chaîne, vous avez les emotes pour les subs, etc. Donc voilà, vous avez de quoi vous éclater maintenant pour vous exprimer. Voilà, voilou. Je pense que j'ai fait le tour. Alors non, il y a le je suis coincé, bien évidemment, qui est présent. Et il y a le Donald. Voilà le Donald pour référence. Et Reflotus. Ah là là. Il y a une emote qui était spéciale en fait pour elle. Bref, en tout cas les amis. Y a-t-il Lilo? Il n'y a pas Lilo. Il n'y a pas Lilo. Ah, on peut pas tout mettre pour le moment. Donc on part partir sur les... Oh, la bête. Oh, la bête. Oh. Donc on part sur les Lorca Leaks. On va faire un petit point sur les derniers leaks qu'il y a eu la semaine dernière. Comme ça vous pouvez en même temps découvrir les différentes emotes en même temps que je vous les présente. Tout d'abord on a Charlotte le Buff. Il me semble qu'on avait déjà parlé, mais bon au pire des cas on en reparle. La princesse de Mardi Gras, Storyborn alliée princesse en starter ancrable à 1 de force, 3 de volonté qui étant à 1. Ça peut être sympa pour une Charlotte le Buff en Floodborn. Nous avons notre cher K qui arrive enfin en carte personnage. Ce python hypnotiseur non ancrable à 4, 3 de force, 3 de volonté vous fera frémir avec cette carte Storyborn méchant qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse. Il subit moins de force et gagne combattant jusqu'au début de votre prochain tour. Et ça va être une carte jaune-verte qui va être très forte pour justement le deck qui va être sur un peu le sadomasochisme, hein, c'est-à-dire on va forcer l'adversaire à nous taper et qui va impliquer des effets hein, du set 1 et 2 par exemple. Donc ça peut être très intéressant, ça peut donner de bonnes stratégies différentes, mais bon, on va voir ce que ça donnera. Je suis en train de me dire que j'ai pas toutes mes emotes qui ont été validées. J'espère qu'elles le seront bientôt. Mais bon, on peut pas tout avoir, bien évidemment. Moi, hop, on va remettre celle-là. Donc, on a aussi Rhino, un 16e de loup, puisqu'il a un 16e de loup, un ancrable, un de force, de volonté, Dreamborn allié. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui perd un de force jusqu'au début de votre prochain tour. J'espère que les emotes vous font plaisir, en tout cas que vous les regardez, que vous les sublimissez. Pendant que je vous présente donc la Floodborn Rhino Hamster survolté, 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté en jaune-gris. Floodborn allié alter 2, qui étant à 2, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne résistance 2, c'est du 2, 2, 2, 2. Il y a tout en 2 avec lui, incroyable. Moi je l'aime beaucoup d'amour. Pour du jaune gris, je pense qu'il peut être très intéressant, franchement. Très intéressant, parce que résistance 2, ça peut faire
vite très mal. En plus de ça, c'est un alter 2, donc qui peut arriver très vite en utilisant le petit rhino que je viens de vous présenter. Nous avons Mirabel Madrigal, qui est un très bon starter pour le deck Madrigal, enfant curieuse. Un ancrable 0 de force de volonté, Storybound, héros Madrigal qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez révéler une carte chanson de votre main pour gagner un éclat de l'or. Ça peut être très intéressant pour ce deck Madrigal chanson qui manquait de bons starters. On avait la petite Cendrillon, mais malheureusement Cendrillon n'est pas une Madrigal. Donc ça fait que ça posait un peu de problème. Donc je pense que Mirabel Madrigal aura sa place justement pour ce deck dont je vous parle. Avec cela, nous avons Antonio Madrigal, l'ami de tous, Storybound allié Madrigal, 4 ancrables de 2, qui étant à 2. Une fois durant votre tour, lorsque l'un de vos personnages chante une chanson, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte personnage coûtant 3 ou moins. Il est arrivé à tous les joueurs. Ajoutez-les à votre main et mélangez votre pioche. Cette carte rare va être assez bonne pour le deck Madrigal parce que des personnages coûtant 3 ou moins, bah, vous pouvez aller chercher tout et n'importe quoi. Vous pouvez aller chercher donc, comment elle s'appelle, Ariel, etc. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Donc j'espère que vous êtes hypé de ouf par ce set. Moi, je trouve que franchement, c'est assez dingue. Moi, je suis un peu tout feu tout flamme comme Hades. Sachez-le, sachez-le. Clawhauser, j'arriverai jamais à prononcer ce prénom, hein. Franchement Clawhauser. Donc 3 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, Storybound, allez, détective qui est en 2, lui détective qui vous permettra en plus d'être en rempart et Méloman 4, ça peut être très intéressant pour le deck jaune qui pouvait manquer un peu ce genre de truc là, un petit rempart qui est Méloman, ça peut faire du mal. Bon, malheureusement c'est U3 qui est Méloman 4, donc bon, à voir plus tard à l'avenir s'il y a de bonnes chansons à 4. Nous avons une excellente chanson à 9. Hein, le retour de Hakuna Matata, mais cette fois-ci sans aucun souci philosophie. Hein, bien évidemment, 9 non ancrables, une chanson à l'unisson dans jaune. Renvoyez dans votre main jusqu'à 3 cartes personnages de votre défaut. Ce prochain personnage que vous jouerez coûtera 2 de moins. Ça peut être très très fort dans pas mal de decks. Moi je pense que dans le deck chanson ça peut être très bon. Pour pouvoir bien recycler les personnages. Après vous n'avez pas le jouer peut-être en x4, mais peut-être le jouer en x2, voire en x1. Ça peut pas mal sauver la game. Donc sans aucun souci. Clairement, il pourra avoir une petite place dans le deck Madrigal, je pense. Il a une version enchantée qui est juste sublime. Par contre, ce sont les mains de qui que l'on voit. Ça, c'est un problème. Ça, je comprends pas vraiment la main de qui, en fait, dans cette boule de cristal, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, à voir. Mais en tout cas, elle est magnifique, hein, comme toutes les enchantées de ce set. Nous avons Ralph Lacasse dans rouge qui arrive, vroom vroom, le copilote envahissant, 3 ancrables, 4 de force, 2 de volonté, Storybound, héros pilote qui est en A1. Faisons risser les pneus, petite. Risser. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage pilote et gagne 4 de force jusqu'au... Enfin, pour le reste de tour. Ah, petit four avec son emote, petite étoile, ou je sais pas quoi, là, ou X, ou je sais pas ce que c'est, ou étoile de mer. En tout cas, hein, quelqu'un avec des petites ailes tout mignonnes. On le reconnaît, ce petit four. J'espère que tu vas bien, petit four, toi aussi, et d'ailleurs que tout le monde va bien. Ralph Lacasse va être intéressant pour une seule chose, principalement, je pense, c'est pour sa Floodborn, le gros bêta en jaune-rouge. 7 non ancrables, 7 de force, 5 de volonté, Floodborn, héros pilote alter 5 qui coûte cher le coquin, qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, c'est chaque fois qu'il part à l'aventure. Et ça, on aime bien ce genre d'effet là, partir à l'aventure, quand on le joue, etc. Ça permet d'éviter de perdre un tour. On le sait très bien, Flaversham en a un exemple. Vous pouvez envoyer dans votre main une carte personnage pilote de votre défaut, coûtant 6 ou moins. Vous faites gagner un éclat de l'or. Et là... Bonsoir, Paris. Heureusement que c'est dans du jaune et pas dans du vert, où vous allez pouvoir redresser partir l'aventure. Voilà, on le sait très bien. Mais ça peut faire beaucoup de mal avec ce Ralph Lacasse. Vous pourriez potentiellement partir à l'aventure plus qu'une fois. Heureusement, on part à l'aventure qu'avec une seule fois. Monsieur Snoops, partenaire, trahi durant votre tour. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez piocher une carte 3 ancrable, 3 de force, 3 de volonté qui est en 1. Il est sublime, c'est Monsieur Snoops, on l'aime bien. Tu ne peux pas me faire ça, sale voleuse, nous avions un accord. Et on a aussi une enchantée dans Ruby, l'épée de Shanyu, qui est sublime avec... Qui c'est qu'on voit là? Qui c'est qu'on voit là? Qui c'est qu'on voit là par ici? Non, mais c'est pas Maui, voyons. C'est l'aigle
de Shan Yu, dont je ne sais plus le nom. Mais là, je sais très bien que Roxeruki va nous dire... Mais voyons, c'est ça. Et je te dirais, tout à fait. Sauf que c'est un nom que je retiendrai jamais. Donc, assez cool. Shan Yu qui devrait arriver donc dans l'Orcana. Et ça fout en l'air ma théorie de que ce serait le live action Mulan qui arriverait dans l'Orcana. Dans Venus, je veux dire, pas dans l'Orcana. En haut, j'en ai Gaston. Hayabusa est un antagoniste secondaire dans le film d'animation de Disney Mulan sorti en 1998. C'est un faucon ainsi qu'un oiseau de mauvais augure. Hayabusa, exactement. Gaston, crâneur arrogant, storyboard méchant, 4 en crabe, 4 de force, 4 de volonté, storyboard méchant, qui est en 1. Prends cette pierre magique, tu en auras besoin pour suivre mon rythme. Merci Google, exactement. Parce que Hayabusa, c'est un nom. Mais évidemment, tu me dis Hayabusa, c'est évidemment le faucon de Shan Yu. Et tu me dis, comment s'appelle le faucon de Shan Yu? Un peu de m'en souvenir. Lorsque vous jouez ce personnage Gaston, vous pouvez bannir l'un de vos objets pour choisir un personnage qui gagne plus de force pour rester ce tour. Ça peut être très très intéressant. Mais Gaston, a priori, aiderait les Glimmers à battre Jafar. Puisqu'il est en train de justement de détruire un scarabée d'or. Nous avons lumière tout feu tout flamme, 5 en crabe, Floodborn allié, 4 de force, pas de volonté, alter 3, 1 saisissable avec sa capacité sacre bleu. Chaque fois que l'un de vos objets est banni, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour reste de tour. Ça c'est sublime pour le deck objet bleu rouge. Vous inquiétez pas, le Trif avec le deck objet bleu rouge là il est gaga de cette carte là. Précision qu'il y a une version anglo-saxonne qui est déjà avec une erreur, puisqu'en effet elle était marquée comme étant insaisissable, hors d'atteinte, qui est à 1. Cependant, elle n'est que insaisissable, mais elle quête à 2. Merci les traducteurs. J'en ai déjà parlé avec des gens de Raven's Warrior, c'est qu'on ne comprend pas comment est-ce que des erreurs sur le lore peuvent apparaître. Bon, encore plus, là aussi, c'est sur les erreurs de mots-clés. Les erreurs de traduction sur les effets, pourquoi pas, ça je peux comprendre, mais enfin, on passe de insaisissable hors d'atteinte à juste insaisissable. Donc quand même, là, comment, pourquoi, de comment? Et le quête à 1 à quête à 2, quête à 2 à quête à 1, comment ça? Bref. Ce lumière-là pourrait être joué dès le T3 grâce aux lumières du set 4, l'ardent ami. Cependant, je vous rappelle qu'on a une rotation qui arrive, donc ce lumière ardent ami, s'il n'est pas repris, on ne pourra pas le jouer. Mais nous avons, je vous rappelle aussi, un autre lumière, coûtant 2, qui arrive justement dans le set 8, qui va être incroyable. Rotation éclatée. Mais non, elle n'est pas éclatée la rotation. Nous avons des légendaires, Lilo faisant du ravu. En vrai, je pense que je vais mettre un emote. C'est pas là que tu me fais faire, Rox, ok. Emote Lilo. Grognant. 5 ancrables, 4 de force, 4 de volonté, Dreamborn Hero, qui étant à 2. Cette héroïne vous permettra durant votre tour de jouer, enfin d'être joué gratuitement si vous avez joué 3 actions plus lors de ce tour. Pour le deck Maui demi-requin, vous avez joué Lilo avec, c'est la meilleure amie de Maui, c'est Lilo, bien évidemment, c'est pas Vaiana, c'est Lilo. En plus de cela, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage et redressez-le. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de tour. C'est pas grave, bah oui. Demi-requin, Lilo, boum. Maui. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris la mécanique de Lilo, mais bon. Étant à 2, elle est incroyable. Nous avons une autre légendaire, elle fait clochette, fait persévérante. 2 ancrables, 1 de force, 1 de volonté, storyboard allié, fait. C'est une fée clochette en même temps. Insaisissable, c'est une fée clochette, c'est normal. Qu'étant à 1, bon, ok. Chaque fois que vous jouez un personnage ayant 5 de force ou plus, vous pouvez l'épuiser pour gagner 2 éclats de l'or. Et là, parlons un petit peu quand même. Parce que... Excusez-moi, du peu. Mais là, toutes les créatures... Enfin, heureusement que c'est 5 de force. Si c'est des 3 de force, là, vous imaginez Félicia, le retour. Bon, on a d'autres créatures hein, qui ont 5 de force et pas beaucoup de volonté, tout ça, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Heureusement, elle n'est que insaisissable. Elle n'est pas insaisissable hors d'atteinte, cette clochette. Cette carte-là pourra faire pas mal de mal à voir à l'avenir, en tout cas. Nous avons en violet, merci, l'arrivage du personnage principal de la... Non, c'est totalement faux. C'est un personnage, certes, secondaire. C'est le sultan, apparition royale. Mais c'est vraiment une apparition. Hein. C'est vraiment clairement une apparition, une seule carte. C'est une carte Dreamborn, allié, roi.
illusion. Et oui, on a un personnage roi et illusion qui apparaît dans le 7-8. En même temps, on a des illusions depuis 7-7, donc ça peut arriver. Coûtant 5, non ancrable, 5 de force, 5 de volonté, c'est une 5-5-5, dissipation. La capacité des créatures illusion classiques étant à 2. Chaque fois que l'un de vos personnages illusion est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Bah, ça va être très fort parce que vous partez à l'aventure avec un personnage illusion, effet, vous allez épuiser un personnage adverse, vous allez pouvoir le taper, etc., etc. Donc ça peut être très très fort, surtout que ça peut gérer comme ça d'autres illusions. Donc en vrai, je pense que ça peut être assez incroyable. Et bah écoutez, moi je suis on fire comme Rox en fait, hein, tout simplement. Je suis on fire. Nous avons le Drune, le fléau vorace qui arrive. Ok, alors ça je ne m'attendais pas clairement à l'arrivée de Drune dans l'Orcana. Storyboard méchant, 4 ancrables, 1 de force, 5 de volonté, offensif 4, qui étant à 1. Citation de Sisu, il a toujours existé, il attendait dans l'ombre, un moment de faiblesse pour attaquer. Mais a priori, est-ce que c'est un rapport avec la vague d'encre? On ne sait pas. Mystique sous forme d'ombre, violette, verte, 5 en non ancrable, 3 de force, 3 de volonté, storyboard méchant, mage. Insaisissable qui étant à 2. En même temps, elle est en forme d'ombre, forcément elle est insaisissable. Mais on commence à avoir pas mal de créatures ombre. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas la classification ombre en fait, tout simplement? Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer dans vos personnages dans votre main pour piocher une carte, ça peut être sympa. Bon... Est-ce que on a envie de ça vraiment? Pourquoi pas? Si on réimprime les Merlins mais pas les Madame Mime, pourquoi pas? Pourquoi pas? Clairement pour la rotation, ça peut être intéressant. Jamais plus des enfants. Vous avez pris du bon temps, sale mioche, il faut payer maintenant. Une action 3 ancrable chez Violette qui vous permettra de choisir jusqu'à 2 personnages qui ne se redresseront pas au début de leur prochain tour et de piocher une carte. Empêcher le redressage et de piocher une carte, ça peut être très fort. C'est malheureusement pas une chanson, c'est qu'une simple action. Mais je pense quand même qu'elle a sa place dans certains decks parce que bah, c'est de la draw et ça peut freiner largement la mécanique de l'adversaire. Donc pourquoi pas. Lena de sortilège en violet gris, énergie pure. Dreamborn Hero, mage, 3 ancrable, 1 de force, 3 de volonté, insaisissable. Qui étant à 1, en l'engageant, cette Lena de sortilège, vous choisirez un personnage et lui afficherez un dommage. Ça peut être sympa, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Cette vengeance de l'au-delà, elle a l'air assez stylée. Cependant, on la connaît très bien, ce genre de mécanique-là, d'engager, d'infliger un dommage. On sait très bien, c'est Robin des Bois. Mais en vrai, je pense que je préfère largement le Lena de sortilège que précédent Robin des Bois. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, est-ce que vous arrivez à suivre, les amis? Parce que bon, ouais, je papote, je refais le point sur les leaks, tout ça. Mais est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que franchement, on n'a pas encore fini. Hein. Parce que franchement, il y a du lourd. Il y a du lourd. Oui, non, peut-être. Ah là là, je sais pas. Oui. Ah, petit four. Oui. Ah, ça y est, la chose du monde. Non. Ça va, très bien. Vous vous éclatez avec à regarder les emotes, c'est ça? On suit, très bien. Tout le monde a une faiblesse, cette carte est magnifique là. Magnifique. Déplacez un dommage de chacun de vos personnages sur un personnage adverse de votre choix et piochez une carte pour chaque dommage et piochez de cette façon. 4 ancrables. Elle est totalement folle et rien que pour elle, et d'ailleurs aussi ça fait référence à ma théorie que c'est encore Hades qui sera le prochain méchant. Mais moi, je suis juste on fire, il me faut vraiment que je me fasse une... Je trouve un couvre-chef en mode flamme bleue. Bon, après, c'est presque des flammes à mon casque là. Hein. Je suis en mode Hades. Le dessin est incroyable. Je l'adore. Il est sublime. Et la carte est totalement folle. Encore une fois, c'est qu'une action, c'est pas une chanson. Mais en vrai, le deck action non chanson peut devenir très intéressant. Nous avons Cusco, le lama impétueux. Floodborn roi 7. Ancrable, 5 de force, 5 de volonté, qui est en A2, alter 4. Qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit un de ces personnages et le place sous sa pioche. Ensuite, chaque adversaire peut piocher une carte. C'est très fort, ça passe les hors d'atteinte, ça met pas au-dessus du deck, ça le remet en dessous. Ça, voilà, ça peut faire piocher l'adversaire, mais ça, on vous en fichez, vous allez gérer une carte, voire deux, de l'adversaire. Parce que, bien évidemment, la mécanique des Floodborn implique qu'a priori, eh bien, si vous avez un Floodborn,
sur un personnage et qu'il est choisi par l'effet de Cusco, eh bien, ils retournent toutes les deux en dessous du deck. Ça peut être très fort. Très fort. À voir comment ça se passera au niveau de la mécanique de comment est-ce que vous le mettez en dessous. Nous avons Isma au bord du gouffre. Ah là 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 là. Elle est en galère, les serpents essayent de la bouffer. 6 non ancrables au bord du gouffre. 3 de force, 6 de volonté. Storyboard méchant, masque étant à 2. Cette carte SR. Mais pourquoi est-ce qu'on a créé ce levier, Kronk? Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez une carte nommée Abaisse le levier dans votre défausse, vous pouvez chercher dans votre pioche une carte nommée Passe le levier là et révéler cette carte à tous les joueurs. Placez la carte révélée dans votre main, puis mélangez votre pioche. Totalement fou, on a vraiment une mécanique archétypale sur Isma justement avec Abaisse le levier, Passe le levier là, Isma, c'est assez cool, c'est assez rigolo. Est-ce que ça sera fort? Non. Est-ce que ça sera rigolo? Oui. Du moins, ce sera pas fort pour le moment. À moins que certains d'entre vous déjà aient trouvé des mécaniques incroyables. Moi, je trouve que c'est pas non plus si fort que ça, pour le moment du moins. Et en parlant de justement des cartes Abaisse le levier et Passe le levier là, Kronk, nous avons justement une enchantée totalement insane. Passe le levier là. Et il y a une chose à noter. Une seule chose à noter de cette carte enchantée, les amis. Vous le savez ce que je vais dire. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez remarqué? Oui? Non? C'est la première enchantée hors récompense de championship dessinée par Connie. Elle est totalement incroyablement bien réalisée. J'adore cet effet. En même temps, grande confiance envers Connie pour pouvoir faire des dessins totalement fous comme cela. C'est totalement dingue. J'espère la choper et en une fois au moins. Si j'ai en 2 fois, bah, j'en prendrai une pour la collection, l'autre autographe clairement. Parce qu'elle est totalement dingue. J'adore toutes les références au set. Donc c'est totalement fou. Passons maintenant à Louis. Louis, l'alligator attachant qui arrive dans leur canal lui aussi. 3 ancrables, storyboard, allié, 4 de force, 3 de volonté. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas la classification crocodile ou alligator ou reptile. Âme sensible, ce personnage entre le jeu épuisé, bien évidemment, c'est âme sensible, pauvre Croco Louis. Qui est en A1, enfin c'est un alligator plutôt, mais bon, vous m'avez compris, c'est quasiment pareil. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Et là, ça fait mal. Parce que ça fait qu'il va devoir taper, et enfin, s'il peut, et il pourra taper, puisqu'il pourra taper Louis, sauf que Louis a quand même beaucoup au niveau des stats. Donc je trouve que Louis est assez intéressant au niveau de la mécanique, à voir au niveau de la méta prochaine, et surtout de la méta du 7-9. Nous avons en commune, une petite commune, Truffe, seconde Donne Carnage, 4 ancrables, 4 de force, 4 de volonté. Et qu'est-ce qu'il fait ce storyboard allié pirate? Eh bien, il quête à 1. Et vous êtes sûr que c'est sans danger, Captain? Eh bien, il vous permettra de, lorsque vous jouez, enfin, vous pourrez jouer ce personnage pour 1 de moins si vous avez un personnage nommé Donne Carnage en jeu. Est-ce que ce personnage-là sera joué? Bah, il est pirate, vous me direz. Il est pirate, donc pourquoi pas pour le deck pirate vert gris. Ça peut être intéressant, mais bon, je sais pas, on va quand même peut-être plutôt vert rouge, parce qu'au moins, comme ça, il aura de bonnes stats. Il pourrait aller sur Jolly Roger et taper. J'avoue, je suis pas un grand fan de Truffe, mais bon, il a le bon goût d'XC, il a le bon goût d'XC au moins. Au moins, les fans de Truffe ont Truffe dans leur canin. Nous avons Napoléon le limier futé. 4 ancrables, 3 de force, 6 de volonté, storyboard, qui est en 1, c'est sympa, on aime bien, c'est Napoléon. Basile, détective infiltré. Avec, eh bien, nous avons des mains de Glimmers qui sont là, justement. Venturo, a priori, je prends, résume. Justement, qui qui est enchaîné par le détective Basile. 7 ancrables, 5 de force, 4 de volonté, Dreamborn, héros détective qui est en à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisir un adversaire qui défausse une carte au hasard. C'est assez intéressant, le fait de remonter en main, j'aime bien, c'est assez rigolo, et vous allez partir à l'aventure avec lui, vous faites défausser. C'est assez fort. Gros défaut, bien évidemment, c'est qu'elle coûte 7. 7, c'est pas une floodborn, c'est cher payé pour bien un effet comme celui-là. Mis à part dans un bleu-vert, je vois pas vraiment la facilité de le jouer, donc malheureusement, c'est pour le moment poubelle.
Ou alors du jaune vert pour réduction de coût. Bill le lézard, le ramoneur, coûtant 1, ancrable, 1 de force storybound, tant qu'un autre personnage en jeu a au moins un dommage sur lui, ce personnage-ci gagne insaisissable, c'est assez intéressant, c'est assez rigolo, on aime bien, c'est marrant. C'est Bill le lézard, le ramoneur. Nous avons la reine de cœur, qui justement va fonctionner sur les personnages avec un dommage. Puisque ce personnage a 4 ancrables, de force, 3 de volonté, vert, rouge, et on sait que la reine de cœur aime bien justement fonctionner avec les verts et les rouges. Storybound méchante reine, 4 à 3. Et tant qu'il y a 5 personnages ou plus en jeu ayant moins un dommage, chez l'adversaire ou chez vous, vous en moquez, ce personnage-ci gagne 3 de l'or supplémentaires. La reine peut quêter à 6, les amis. À 6. C'est totalement fou. Moi, je pense que la mécanique de la reine de cœur monarque hautaine peut avoir un grand intérêt. Malheureusement, c'est du vert rouge, donc on sera obligé de jouer dans du vert rouge. J'aurais bien voulu jouer dans du violet rouge pour pouvoir déplacer dommage chez l'adversaire, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Mais écoutez, c'est pas grave, on verra ce que ça peut donner. Moi, en tout cas, j'ai bien envie de la jouer. Elle ira en tout cas où bon lui semble, même si elle doit piétiner les autres pour y arriver. D'ailleurs, on voit quand même que derrière, c'est un peu la savane, hein, quand même. On peut penser à Scar aussi. Elle quitterait le royaume de Scar. Nous avons le collier incrusté, Aristocha, 2 ancrables chez bleu-vert. Cet objet vous permettra que chaque fois que l'un de vos personnages est défié, vous pourrez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Arrêtez à créer de bon nombre de choses merveilleuses, mais aucune n'est aussi belle que celui-ci. Vraiment magnifique. Est-ce que vous avez des cartes qui vous donnent envie au niveau de du graphisme, tout ça, d'être joué? Moi, je trouve qu'il y en a pas mal. En vrai, je trouve qu'ils se sont gavés clairement au niveau des dessins avec la lumière, tout ça. Felipe Laurentino, franchement, j'adore ce qu'il a rendu au niveau du travail de la lumière, là. C'est magnifique. Oui, je suis en train de parler de tout et de n'importe quoi, c'est sublime. Mais je suis désolé, les graphismes, c'est sublime. Et c'est d'ailleurs pour cela que je trouve que c'est dommage qu'on ait les leaks qui sont bazarés comme ça. On peut pas profiter du graphisme et je trouve que c'est vraiment dommage. Nous avons qui prend son avion de chasse avec Don Carnage mis en avant. Choisissez un objet, bannissez-le, piochez une carte. Petite action à 3, ancrable, qui peut être intéressant pour gérer les objets, ou encore vous pourrez bannir vos propres objets pour faire des effets potentiellement, et piocher surtout une carte. Ça peut être intéressant en vrai pour vert, à voir pour l'avenir. Nous avons Gogotomago, ingénieur en mécanique, 2 ancrable, 1 de force, 3 de volonté, storyboard, héros, inventeur qui est un. Regardez, cette encre offre tellement de possibilités. Lorsque vous jouez ce personnage, lorsque vous jouez un personnage full band sur ce cas plutôt, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. C'est sympa. Bon, vous allez me dire, mais on n'a pas de floatboard, c'est que vous n'avez pas vu le leak de la Gogotomago à la pointe bleu-vert qui est sublime. Franchement, elle est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez de cet artwork? Elle est sublime en tout cas, moi je trouve. Par contre, on va parler d'une chose incroyable de cette floatboard. Elle coûte 4, elle est non ancrable, 3 de force, 3 de volonté, qui étant à 2, insaisissable. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, vous pouvez choisir un personnage et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisée. Je rappelle, elle coûte 4. Et elle a la capacité alter 4. C'est la première fois qu'on a vraiment un coût exactement identique entre le coût et le coût alternatif. C'est assez marrant, je trouve. Mais en même temps, on comprend très bien l'effet. C'est que, bon, c'est un personnage un peu osef, entre guillemets. Au niveau des stats, c'est correct. Si on retire le 0 de résistance et il altère. Un petit four est fan de Gogotomago. Et par contre, si on veut justement profiter de la capacité, ben, il faut payer. Et sauf que, bah, quel est le meilleur moyen que de faire payer le même coût et d'avoir le personnage? Je trouve que c'est assez intéressant en vrai. Nous avons Arthur, l'écuyer déterminé, bleu-gris, storyboard, héros, 4, ancrable, 6 de force, 6 de volonté, qui étant à 3, elle est dingue. Cette carte, cependant, elle a un contre-coup, passé l'étape piochée au début de votre tour. Tant que vous aurez Arthur, écuyer déterminé sur le terrain, vous ne piocherez plus. Mais si vous aurez vraiment besoin de piocher, sachant qu'elle quête à 3, 6 de force, 6 de volonté. Donc en gros, si l'adversaire n'a pas grand-chose sur le terrain pour vous gérer et qu'il est en retard, bah vous allez partir à l'aventure. Si au contraire, il faut que vous gériez l'adversaire, eh bien vous allez taper. Il a 6-6 au niveau des stats. C'est un grand coquin celui-là. Et artwork, encore une fois, sublime. Nous avons Seigneur Pellinor, le chevalier chevronné. 3 ancrables, 1 de force, 4 de volonté, storyboard, chevalier.
Le retour des chevaliers en bleu, qui est en 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages gagnent soutien pour ce tour. J'avoue que chevalier soutien, je suis pas un grand fan, hein, clairement, de la mécanique. Donc Pellinor, ça va pas jouer, je pense, dans le deck. Chevalier, à voir si vraiment elle a un intérêt. Après, ça donne soutien, donc ça peut avoir un impact. Puisqu'ils sont souvent des résistances, les chevaliers. Donc à voir, clairement à voir. Par exemple, donner soutien au dingo chevalier, comme ça par l'aventure, il donne ses forces à une autre créature chevalière, ça peut être pas mal. À voir. Entraînement au boom. Action Saphir 2 ancrable. Choisissez un personnage qui subit moins de force pour le reste de tour. Choisissez un de vos personnages qui gagne ainsi ça pour le reste de ce tour. Regarde ce tour trop chouette que mon père m'a appris. C'est une capacité qui peut avoir un intérêt, je trouve. Donner un incisable pour le reste de ce tour, c'est sympa. Vous faites perdre 2 de force à un personnage. Mais bon, le problème c'est que ça peut être intéressant. Je pense que malheureusement, trop tellement bon, ce sera une uncommon qui restera dans le classeur, du moins pour le moment. Nous avons Anita Radcliffe qui fait son apparition. Let's go! 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté. Storyborn Ali qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage chiot qui gagne résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Notez que ça peut être aussi un personnage chiot de l'adversaire ou d'un de vos coéquipiers. Ça peut être intéressant pour les biens des parties ou des situations assez alambiquées. Nous avons le poste de télévision, 3 ancrables objets, en l'engageant et en payant 1. Vous regardez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'une carte pioche personnage chiot, vous pouvez la révéler et la prendre en main, sinon placez-la sous votre pioche. C'est sympa, c'est vraiment stylé. J'aime bien le côté bleuté de la télé, c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est vraiment les télés de l'époque avec justement ce côté bleuté en plus pour rappeler le saphir. C'est vachement stylé. Et nous avons une Perdita. Alors, Perdita Floodborn, on la connaît, c'est la jaune-bleue. Le graphisme est sublime. Sur 10, vous la notez à combien, les amis? On la note, cette Perdita. On la note. Clairement, il faut que vous la notiez. Même dans les rediffs, tout ça, notez-la là en commentaire. Je veux savoir votre avis sur cette Perdita, mère déterminée. Pour moi... Bon... je prends vraiment pas en considération le fait que c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. J'adore le Disney des 100 Dalmatiens, mais c'est pas non, il y a bien mieux. Ça me fait mal de le dire, mais en même temps, pas tant que ça. Pourquoi? 8, car je ne suis pas fan du personnage et la carte manque de contraste, je trouve. Je peux comprendre totalement Roxy. Zoomons sur cette carte que je vais lui donner un 10 sur 10. Pourquoi? Eh bien, nous avons... C'est un 9,5 peut-être, parce que peut-être un petit défaut, c'est qu'elle représente pas trop la situation qu'on avait au début. On retrouve les morceaux de verre, du sablier cassé. On a les chiots qui sont un peu paumés, qui sont avec une certaine souveraineté, un certain côté sauveur, enfin sauveuse en l'occurrence de Perdita. Nous avions le sable du sablier qui tourne, ce côté très épuré, que l'on retrouve dans un jeu dans lequel Nathalie Dombois a dessiné. Cette Allemande a travaillé dans une grande boîte avec une personne que d'ailleurs on aura très certainement, j'espère bientôt en inviter. C'est une petite boîte qui s'appelle Libellude. C'est ceux qui s'y connaissent dans les jeux de société, Libellude, il y a forcément un jeu, un grand univers qui est derrière. Un as d'or, c'est Dixit. Et en effet, Nathalie Dombois a travaillé, elle a fait des cartes de Dixit, et on reconnaît la patte de Dixit derrière. On reconnaît ce côté assez épuré, et c'est vachement cool. J'adore, j'adore. Mais on va encore plus loin, les amis, on va encore plus loin. Puisque, quand j'ai découvert cet artwork-là, le jour même, il y a une chose qui devrait vous taper dans l'œil. Une seule et unique chose. J'ai zoomé que sur une partie. Les notes de musique. Et savez-vous que cette musique-là, enfin ces notes de musique-là, représentent une musique. Elle représente une musique que l'on retrouve
C'est une réelle partition, une partition que vous connaissez. En plus ça, on reconnaît les noirs et les blancs, c'est marrant parce que le dalmatien est incroyable. C'est une véritable musique que vous connaissez toutes et tous, puisque vous avez toutes et tous, en règle générale, vu les 101 dalmatiens. Cette carte-là est magnifique, sublime, avec tous les jeux qu'il y a derrière. Ce sont les notes de musique de la chanson Cruelle Diablesse. Et rien qu'à ce moment-là, ça donne toute son ampleur à la carte de Perdita. Et désolé pour Connie, dont j'aime beaucoup l'enchanter, mais cette carte-là a un travail de malade total. Madame, je vous serre les deux mains, les deux jambes, votre cerveau, vous êtes juste au-dessus. Au-dessus, les amis. Là, on ne peut rien faire de plus. Le travail est totalement fou, monstrueux. En plus de cela, on va retrouver donc le logo ici, hop, d'ambre. On va avoir le côté saphir qui va être sur sa cape, mais qui va être un peu, hop, plié. Je trouve ça magnifique. Sublime. J'adore. D'où une note quasi parfaite. Parce qu'en effet, je suis d'accord avec Rokosuki, c'est pas un de mes personnages préférés. Hein, Mais clairement, je peux comprendre chacun des notes, etc. Mais par contre, pour moi, elle peut pas avoir en dessous de 6. Pas possible. Non. Non. En plus de cela, il y a des auréoles là qu'on voit là, une sorte de cercle ici. Enfin, il y a de tout, il y a de tout. Alors, j'ai pas non plus faire fouiller toutes les utilités du dessin, mais il y a tout. Il y a tout. Est-ce que vous l'avez remarqué, la chanson de Cruelle Diablesse? Est-ce que vous l'avez remarqué? Pour ça, je vais boire encore mon dernier coup, là. Et donc maintenant, Roxeroki, est-ce que tu es toujours sur du 8? Est-ce que tu es toujours sur du 8? J'ai pas assez fort en toi. Alors, j'avoue que j'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus aussi excellent que ça. Et en fait, j'ai cherché, je me suis dit, c'est bizarre, ça fait penser à... Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas les notes de Cruelle Diablesse? Et en effet, c'est ça. Donc je trouve ça assez dingue. Alors bien évidemment un peu revisité parce que forcément il y a un jeu de ça, mais je trouve ça totalement super. Super beau. Enfin franchement c'est assez info. Bref. Nous avons le Gepetto artisan chevronné qui étant à 2. Tout ce qui chute est une œuvre d'art. 5. Ancrable, 4 de force, 4 de volonté. Vous pouvez toujours donner votre avis hein, sur Perdita. Je vais juste avancer parce que bon sinon on ne pourra pas faire le jeu et c'est un peu dommage. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez défausser autant de cartes objets que vous le souhaitez, gagner un éclat d'or pour chaque carte objet défaussée de cette façon. Storyboard allié inventeur, elle est totalement dingue parce que si vous défaussez juste 18 cartes objets, bah vous aurez les 2 de l'or de Gepetto partiront à l'aventure, vous défaussez les 18 objets, vous gagnez 20 de l'or en un tour. Elle, attention à Gepetto artisan chevronné. Nous avons le Cristal Atlante de Ancrable. En l'engageant et en payant 2, vous choisissez un personnage qui gagne résistance 2 et soutien jusqu'au début de votre prochain tour. Ça, c'est très bon. Clairement, c'est excellent pour le deck soutien. Ça, oui, et même pour d'autres decks qui peuvent utiliser la mécanique de soutien. Par exemple, pensez à du bleu-rouge pour booster les personnages, enfin la force des personnages rouges. Ça peut être très bien, le pack Cristal Atlante. Nous avons la Nouvelle-Orléans qui est sublime. Je trouve qu'elle est magnifique. J'ai un gros problème avec le Prince Navin au niveau du visage, mais bon, voilà. 6 non ancrables. Regardez les 3 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. En gros, actuellement, c'est tout sauf une carte action. Donc c'est très intéressant, c'est clairement très intéressant. Tout que c'est coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement, c'est vraiment fort. Donc excellente carte je trouve. Et dans Acier, on a le Prince Ahmed qui arrive, le soupirant rival de Ancrable, Storybound Prince. Un peu déçu que ce soit pas une illusion, parce que vraiment il a vraiment fait qu'une illusion dans le film, même si vraiment on se rappelle de ce personnage-là, parce qu'il a un moment ridicule, risible et tout ça. En voilà un accoutrement excessif et une attitude égocentrique. Ce Storybound Prince qui étant à 1 vous permettra lorsque vous le jouez de choisir un personnage princesse et de l'épuiser parce que forcément il fatigue les princesses. Ce prince Ahmed. Le génie dragon satisfait. 3 ancrables, 3 de force, 4 de volonté. J'y arrive. Storyboard allié dragon. On a un nouveau dragon qui étant à 1. Durant votre tour, ce personnage gagne un saisissable. Sachez que j'adore Aladdin. Que Aladdin est dans mon top 5 de meilleurs Disney. Que je l'ai vu, revu, revu,
dans mon enfance, Aladdin. Même plus que mon enfance. Mais quand j'ai vu Génie en Dragon, Storyborn, je me suis dit, quand est-ce qu'on a pu voir le Génie en Dragon dans le film? Parce que dans la série, j'ai pas tout regardé, bien évidemment. Mais donc je me suis dit, quand est-ce qu'on le voit en génie, enfin ce génie en dragon? Je vais réfléchir pour ça, je vais juste poser la prochaine carte, qui est Atitaya, la générale de Croc du Dragon, 7 ancrable, 7 de force, 7 de volonté, storyboard allié, étant à 3, et en effet Roxaruki et ici, c'est en effet, genre une seconde d'apparition dans Je suis ton meilleur ami. C'est incroyable, c'est totalement dingue. J'avoue que cette seconde-là, je ne l'avais pas, hein. Vraiment, c'est clairement passé au-delà de mon cerveau. GG à toi. Nous avons Nazo, le contremaître de Don Carnage. Don Carnage et son équipage arrivent vraiment en force. 1 non ancrable, 0 de force, 1 de volonté, storyboard allié, pirate. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Mécanique assez classique des pirates, on inflige dommage indirect. Avec Nathaniel Flint, l'illustre pirate qui est sublime, hein, franchement. C'est incroyable, personne ne découvrit le secret du trésor de Flint, mais d'après la rumeur, il serait toujours dissimulé quelque part. 2 ancrables, 3 de force de volonté, storyboard, méchant, alien, pirate, capitaine, qui étant à 2. Vous ne pouvez pas jouer ce personnage sauf si un personnage adverse a subi un dommage au plus ce tour-ci. Et là, à voir, parce qu'il peut être très intéressant, comme il peut être très nul, à voir comment le deck build va se former, parce que franchement, ça peut faire mal. Nous avons Toby la tortue, l'ami prudent, 2 ancrables, 0 de force, 4 de volonté, storyboard allié, qui étant à 1. Tant que ce personnage est épuisé, il gagne résistance 1. 4 de volonté, résistance 1. Mama, cet endroit est encore plus terrifiant que le prince Jean. En effet. Mais en tout cas, sachez que Toby la tortue, la légende raconte et qu'il sait lasser ses chaussures. Et continue de parler. La boule de hamster, 3 non ancrables. En l'engageant et en payant 1, vous choisissez un personnage sans dommage sur lui. Il gagne résistance 2 jusqu'au début de votre prochain tour. Ah, franchement, Toby la tortue dans la boule de hamster, boum, résistance 3. On quête que 1, donc c'est pas fou. Namahari, une magnifique légendaire, 5 ancrables, 0 de force, 5 de volonté, storyboard, méchant princesse qui est en 1-2. Lorsque vous jouez ce personnage, et au début de votre tour, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Classique. Ce personnage a une force supplémentaire pour chaque carte dans votre défausse. Et là, la fameuse mécanique de pioche-défausse a tout son intérêt avec tous les personnages qu'on a eu depuis le début de l'Orcana. Attention, rouge-gris, mais version Namahari peut devenir très fort avec canard boiteux, etc. Franchement, ça peut être très dingue. Nous avons une enchantée acier qui fait référence à Namahari, le plan désespéré qui est sublime. J'ai un petit défaut avec la couronne d'Exasor, j'avoue, j'ai un petit problème sur le côté lumineux, on dirait une sorte d'auréole angélique. Bon, après, c'est chacun son avis là-dessus. Et par contre, j'aime beaucoup la sorte de référence chinoise au niveau de... l'inspiration chinoise, au niveau des flammes autour. C'est assez stylé. Gros GG à elle. Sachez que je n'ai fait que très peu de cours d'art et j'ai l'impression d'être un expert en art, c'est incroyable. Au niveau des détails, tout ça, c'est... Franchement, je passe inaperçu, on est d'accord. En vrai, je ne peux pas déclarer toutes les cartes. Nous avons d'autres enchantés. Là, on va partir sur les enchantés. On a donc la Lilo. Je suis un peu déçu de la Lilo rouge parce que c'est à peu près le même dessin. C'est la même position, je suis un peu déçu. Nous avons Ralph Lacasse, il me semble que c'est à peu près la même aussi. Into the Unknown, dans l'inconnu. Si je me souviens bien le nom en français. Assez folle. Nous avons la Lady, elle est dingue, j'aime beaucoup. Le Cusco, le lama impulsif, c'est assez stylé. Et le Captain Crochet avec son bateau en sable. Mama est sublime. Nous avons aussi la miraculeux et merveilleux avec des dessins assez stylés, hein, de bonnes références à l'art dans un autre monde. Exactement, merci. Je crois que c'est ok.
Miraculeux Merveilleux avec une référence justement avec l'art amérindien. Dans l'art indien, enfin amérindien, aztèque, tout ça. Oui, pas dans l'inconnu, oui. Nous avons la Mergotel, donc Northwest Best. Alors là, par contre, j'aime beaucoup. Avec le petit château derrière. Château de qui? À savoir. Donc ça, à voir. Et j'aime beaucoup la fleur et le côté de chêne. Le fait qu'elle emprisonne justement notre chère réponse associée. Et le Mouchou Floodborn en enchanté. Bon, c'était obligatoire au bout d'un moment. Hein. C'était clairement obligatoire. Et voilà la fin des Lore Calix. Je vais juste faire une petite chronique en... Ah, où est-ce que je la fais la semaine prochaine pour qu'on peut avoir le temps de jouer? Ah, j'ai fait la semaine prochaine l'autre chronique. Ouais, l'effet lumière va être super sur la mer hôtel, clairement. Clairement. Enfin, dans tous les enchantés, je pense que l'effet de foil peut avoir un... Ah, sûr. Oui, sur Mergotel, oui. Je pense que le foil de toutes les enchantés va être magnifique. J'espère en avoir une, s'il vous plaît. Au moins. Donc, hop, on va passer la chronique, hop, format spécial. On va partir sur le Lore Cabourse. Lore Cabourse, donc, on a une hausse donc, de Aurore qui passe de 6 à 7, de Balthazar Pixou qui passe de 15 à 17, deck objet. Et le Tamatoa qui passe de 35 à 38. Attention, il remonte. Vous n'avez pas fait votre playset et que vous voulez jouer, prenez-le maintenant. Le Mickey Mouse, lui aussi, commence à monter. Pour l'intérêt justement de pas mal de cartes qu'on a eu actuellement. Et pour les autres sets. Le premier chapitre. Maman, on a une dégringolade. Et je pense que pour les collectionneurs, et collectionneuses, vous serez heureux. J'ai le dragon mécanique de l'épisode d'une où le génie l'a créé pour l'Adin. Oui, tout à fait. Tout à fait, petit four. Je m'en souviens de celui-là. Réponse qui va de 40 à 34 euros. Le Steel Surfer de 6 à 5. Le Hades de 20 à 17. La Elsa, je vous rappelle, la Elsa qui coûtait quand même 70 euros à la sortie, qui tombe de 12 à 10 euros. Et tout ça, c'est en 2 semaines. Hein. Attention, je vous rappelle que la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. Malheureusement, donc en vrai c'est assez impressionnant l'effet de la rotation que ça a sur le prix des cartes, mais c'est normal comme j'avais dit, pour les collectionneurs ça va être un pur régal. Rise of Floodborn, là on va avoir que quelques baisses, malheureusement que quelques-unes. En même temps les prix ne coûtent pas si cher que ça. Nous avons la Blanche-Neige Floodborn qui va de 5 à 4 et Madame Mime en Dragon de 4 à 2,50 €. Là ça peut être très intéressant de les récupérer celles-là. Into the Inkland, nous avons une hausse de Perdita de 1 €, une baisse du sous-fétiche. La Ursula qui passe de 14 à 12. Et le Robin des Bois 24 € les amis, 24 €. Ça y est, ça va être le moment d'acheter votre playset bientôt. Let's go. Bon, moi je suis dégoûté d'en avoir pris 2 déjà, mais bon, c'est pas grave. Nous avons le retour d'Ursula. On a de sérieuses baisses. Bon, on a la reine devineresse qui passe de 6 à 4,50 €, très bien, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la 6 ou Floodborn qui passe de 24 à 17 € en 2 semaines. Le Diablo de 25 à 19, les amis, pour la collection. C'est magnifique, j'espère que vous ferez plaisir avec cette rotation-là pour la collection de les récupérer. Les scintillants, eux, par contre, ont une baisse, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est peut-être un effet indirect de la rotation, puisqu'elles seront jouables, ces scintillants. Nous avons Prince Navin qui passe de 9 à 8, bon c'est une baisse notable, mais Clarabelle Floodborn qui baisse elle aussi de 25 à 23. À voir vraiment si ça, son impact, en effet, puisque le Diablo Floodborn est plus jouable, est-ce que Clarabelle sera encore jouable? Je ne pense pas. Nous avons donc de la mer azurite, donc Maui de Mirequin qui a fait boum, qui chute les amis, qui chute. Comme je vous ai dit, si vous voulez jouer la Lilo, Maui de Mirequin, babadim, badaboum, prenez-le, enfin ne le vendez pas de suite, hein, clairement pas. Enfin si vous ne voulez pas le faire, gardez-le pour le vendre plus tard, et si vous voulez le faire, gardez-le. Par contre, je pense que là, si vous voulez le faire obligatoirement en mode compétitif, eh bien achetez-le maintenant, parce que je pense qu'il ne pourra que remonter. Je m'avance peut-être, attention, c'est juste un conseil. Peut-être qu'il baissera à 45 à un moment, mais il remontera parce que la Lilo, attention, il y a des dingueries potentiellement à faire entre Maui de Mirequin et la Lilo. Nous avons Tiana, donc la jaune, qui va de 5 à 7 € bien évidemment, puisque attaquer
Il va falloir payer de l'encre maintenant, donc ça peut être intéressant. Et Isma, elle aussi qui monte. Le Baymax, quant à lui, va baisser de 10 à 9 euros. Ça peut être très intéressant. Et voici au niveau de l'orc à bourse, les amis, on en est arrivé. Il nous reste 10 minutes pour le jeu et the jeu à la fin, bien évidemment, pour fêter donc, comme vous avez pu comprendre, l'affiliation, puisque ce qui dit emote dit affiliation. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là avec vous, de partager ces quelques lives supplémentaires en plus pour vous proposer justement des emotes. Et bien évidemment, si vous voulez les utiliser, que vous les soutenir directement, eh bien vous pouvez sub. Il n'y a pas encore d'alerte. Alors si vous voulez attendre qu'il y ait une alerte, tout ça, attendez. Il y a une alerte qui est sous le coude, il faut que je la fasse. Et donc, comme ça, vous pourrez spammer toutes les emotes partout. Hein, le petit Rocks on Fire, par exemple. Ou encore l'attaque du Mickey Pirate. Mais encore le Hades Furax, etc. etc. Et surtout, on le sait très bien, Ursula, bien évidemment. Bref, en tout cas, on est parti sur le Lurk Quiz. De quoi tu parlais, Zimote? Alors, s'ils ont des canas, c'est en fait, c'est pour les subs, en fait, Roxaruki. Il faut que tu sois sub pour pouvoir y accéder, en fait. Ou alors, c'est qu'il y en a d'autres. Alors, je sais qu'il y en a certains que, normalement, ils devraient arriver, mais ils sont en attente d'approbation. Donc, je présume que ceux-là, par contre, comme je peux pas y accéder non plus, et voilà. Donc voilà. Donc, première carte à deviner. Quel est donc cet étrange appareil? I saw. What sort of contraption is this? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Quelle est cette carte, les amis? Et ouais, forcément, les emotes animés sont obligatoirement pour les subs. Un peu dommage. Pour les bets, d'ailleurs aussi pour la bets, je crois que j'en ai mis aussi. Je crois que j'en ai remis en fait les emotes pour les mêmes à peu près pour les bets. Ah mais c'est vrai que j'ai oublié de présenter le Abou aussi, tiens d'ailleurs. Oh hey. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Quel est donc cet étrange appareil? I saw. What sort of contraption is this? Quelle est cette carte, les amis? C'est une carte, je pense, assez connue. Quel est ce bordel? Je viens de me recevoir une pub pour les lunetiers. Super. Ah là là, difficile? Est-ce que c'est une carte difficile, les amis? Quelle est cette carte? Quel est donc cet étrange appareil? I thought what sort of contraption is this? C'est une carte personnage. Quelle est cette carte personnage, les amis? Ah, vous galérez, hein? Il va falloir utiliser l'application potentiellement pour retrouver la citation. Ce n'est pas Basile. Et je suis gentil, je te demande pas quelle version de Basile. Quelle est cette carte, des amis? Mais t'es pas loin, Roxrocky. Pas gadget. T'en as fait une souris. Elle est dans l'hiver. Non. Quelle est cette carte? I saw. What sort of contraption is this? Quel est donc cet étrange appareil? Et c'est en effet le Dawson, détective énigmatique GG, Roxy, Rookie. Et Flotus n'était pas là pour poser la bête. Ah là 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 là, incroyable. GG à toi, Roxy, Rookie. Et non. Je confonds l'heure et la durée du live. Deuxième jeu, Lorca des Zooms. Lorca des Zooms, quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis?
Chat du Cheshire. Non, ce n'est pas le chat du Cheshire. Quelle est cette carte? Hop. Ariel, ce n'est pas Ariel. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Le Lorca des zooms. Quelle est cette carte? Ah ah. Intriguant, non? Ce n'est pas Peter Pan. Ouais, ce n'est pas vrai. Quelle est cette carte? On redézoome. Quelle est cette carte, les amis? Pégase. Non. Ah, ça commence à devenir un peu plus évident quand même. Hein. Ratigan. Non. Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez. C'est une obligation. Vous la connaissez très fortement. Cette carte-là, c'est une carte verte. Une carte n'est pas les mois. C'est en effet le Robin des Bois de Nicolas Cole. Elle est juste sublime. Ouais, devant la lune. Elle est sublimissime. Si c'est une lune réellement d'ailleurs, mais... Elle est un peu trop proche pour moi la lune, hein, mais bon. Bref. GG à toi, Roxoki. Allez, on va s'arrêter là, entre guillemets, au niveau des jeux, après le prochain jeu. On va faire le Lorcagif. Le Lorcagif, on cherche une carte rouge, une carte rubis, les amis. Allez, petit four, tu peux le faire. Une carte rouge, un arbre. Ce n'est pas la Hilo légendaire du 7-8. Non, 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 non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, on donne un deuxième gif. Let's go. Un escalier. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Je pense que vous la connaissez. Ah oui, vous la connaissez forcément. Mais est-ce que vous avez pu étudier son graphisme? Ça, je ne sais pas. Un petit escalier, mais aussi un papillon. Bah dis donc. Un escalier, un papillon. La reine de cœur bicolore du 7-8. Non. Dans la mise en verte. Parce que c'est vert-rouge et pas rouge-vert. Ce n'est pas elle. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Attention, vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver, je sais que vous pouvez y arriver. Quelle est cette carte? Allez, encore un autre. Un autre papillon. Oh, il y a des papillons dessus. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Je vous prierai. Allez, un dernier indice. Un dernier indice. Un ouf. Aujourd'hui, il y avait social media, enfin Ravensburger qui m'ont fait peur en mode est-ce que un leak? Une information? Quoi? Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Attention, attention. Quelle est cette carte? C'est une carte légendaire, donc on l'a. On en a parlé aujourd'hui forcément. C'est pas une carte de 7-8. Donc vous avez vu le visuel. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Vous la connaissez.
c'est un ours de Disney dans Ruby. Quelle est la carte? Quelle est la carte? Et c'est en effet le Balou du 7-7, le Balou griffe d'acier. Avec les arbres là, l'escalier qui se trouve juste ici, les deux papillons en premier plan, et forcément l'ours Balou, forcément. Et donc on va... Je n'avais jamais vu l'escalier. Et bien maintenant tu l'auras vu. Et maintenant il est temps de partir sur un jeu particulier. Puisque en effet, on a un truc à fêter les amis. On a un truc à fêter. Qui est donc mon affiliation et donc vos nouvelles emotes. Nous avons une question pour une carte promo. Donc je laisserai les réponses à mettre en commentaire de YouTube. Tirage au sort comme d'habitude. Et cette carte promo n'est pas n'importe laquelle, puisqu'en effet, il s'agit du héros Hamada bleu-vert qui était à récupérer en participant à un championship ce mois-ci. Donc cette version-là, hein, la version classique, pas la version enchantée. Et donc vous allez avoir une question. Alors j'ai réfléchi beaucoup sur les questions, je me suis dit laquelle, comment, pourquoi. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pu être sadique et vous demander quels étaient les animateurs de l'épisode 0 de Elorcana par exemple? Je pense que peu de gens l'auraient eu. Je pense. Mais en vrai, c'est assez intéressant d'avoir les questions différentes et d'avoir vos points de vue. Et donc, une autre question historique du monde de Elorcana va être quelle a été la seule et unique carte que nous avons pu, à une certaine époque, je mets nous, parce que c'était potentiellement avec Miss Elorcana. Oh, Roxoki, elle le sait. Quelle a été la seule carte liquée dans Elorcana? Je vous laisse donc le plaisir de mettre la réponse en commentaire en dessous. Tirage au sort et la personne qui gagnera cela, eh bien récupérera le Hiro Hamada. Voilà en tout cas les amis. Roxanne qui est là depuis le début. On se dit en tout cas à la prochaine, c'est Trif sur Elorcana avec toutes les petites emotes de nouveautés, là toutes belles. Et il y aura bientôt un Rox, t'inquiète pas Rox qui est ici d'ailleurs. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Cœur sur vous. Bonne Lorca Week. Bye bye.